Comment la beauté parfaite de la cour du roi Soleil doit-elle se présenter, parler et même lire? Le temps dicte la mode non seulement pour les vêtements, mais aussi pour une certaine apparence. Au Moyen Âge, les femmes se coiffaient et s'épilaient les sourcils, tandis qu'au XVIIe siècle, on construisait des coiffures hautes, dans lesquelles les souris pouvaient s'engouffrer. Quelle apparence était considérée comme attrayante à la cour du roi Louis XIV? La pâleur aristocratique. Les beautés d'aujourd'hui s'efforcent de conserver un teint doré, mais au XVIe siècle, la pâleur de la peau était un signe de raffinement et de haute naissance. Les jeunes filles se cachaient sous des parasols et essayaient de ne pas passer trop de temps au soleil. La peau pâle soulignait le statut et la position. Les paysannes et les citadines, au contraire, se distinguaient par leur bronzage. Les dames nobles ne sortaient pas sans masque et le frère du roi, Monsieur Orléanski, très soucieux de son apparence, évitait même de monter à cheval par temps ensoleillé. Les critères de beauté des hommes et des femmes diffèrent considérablement. Les hommes sveltes et bien entraînés étaient considérés comme beaux, mais il était très important de garder l'équilibre et de ne pas avoir une montagne de muscles, car c'était le signe d'un dur labeur physique. Les aristocrates faisaient de l'équitation, dansaient, se battaient à l'épée, et avaient donc suffisamment d'activité physique pour rester en forme. Une femme, en revanche, devait être un peu ronde. Les formes douces et les rondeurs attrayantes étaient à la mode. Bras potelés, taille fine et hanches arrondies, tel était l'idéal de la belle figure à Versailles. Louis XIV, par exemple, ne succombe pas au charme de sa belle-fille Henriette d'Angleterre, qu'il trouve trop mince. Il n'est pas gêné par la mollesse des femmes, mais la minceur excessive devient un problème. La forme idéale du visage était considérée comme un cercle ou un ovale, avec un front nécessairement haut et un menton peu prononcé. Les fossettes sur les joues sont un atout. Les yeux doivent être grands, ronds, de préférence foncés ou bleus. Les cheveux sont de préférence dorés et, bien sûr, bouclés. En fait, la couleur des cheveux n'est pas si importante. Le roi aimait les brunes, les blondes et les rousses. Comme nous l'avons déjà compris, un homme devait avoir une silhouette fine, mais pas trop musclée. Les vêtements de l'époque supposaient que les jambes des hommes soient exposées, de sorte que de belles jambes minces avec des mollets prononcés étaient très recherchées. Le roi aimait exhiber ses jambes et les courtisans devaient être à la hauteur. Les cheveux constituaient un autre élément important d'une apparence belle et à la mode. Les hommes portaient des perruques luxuriantes bouclées selon les dernières tendances de la mode. Les cheveux épais étaient considérés comme très attrayants, mais comme le roi devenait chauve très tôt, les hommes portant leurs propres cheveux l'ennuyaient et tout le monde a dû passer à la perruque. Le XVIe siècle se caractérise par la liberté des mœurs, et des manuels sont même rédigés sur l'apparence de la jeune fille ou de l'homme idéal. Dans le scandaleux manuel « Venus School », l'idéal est décrit comme suit. Je commencerai par la femme, puis je parlerai de l'homme. Elle doit être une jeune fille de 17 ou 18 ans, plutôt ronde, un peu encline à la corpulence, de belle taille et d'allure majestueuse, au visage bien construit et noble, aux yeux brillants, à la physionomie douce et agréable, à la bouche plutôt grande que trop petite, aux dents égales et très blanches, au front indifférent et non froncé, aux cheveux noirs et au visage rond, aux épaules larges et de bonne largeur, au cou charmant, dodu et lisse. Elle doit bien danser, bien chanter, lire souvent des histoires d'amour et des romans, sous prétexte d'apprendre à bien parler sa propre langue, elle doit avoir un cœur tendre. Quant à l'homme, il doit être de bonne stature, avoir un corps fort et valide, ne pas avoir une forme barbare, et marcher décemment. Sans aucune laideur sur le visage, âgé d'environ 25 ans, la silhouette plutôt maigre que grasse, les cheveux châtains foncés et assez longs pour s'enrouler autour des épaules, un dos et une poitrine solides, qu'ils soient d'une force indifférente. Il doit danser. Madame de Montespan, favorite du roi,
répond parfaitement à tous les idéaux de beauté de l'époque. Outre l'apparence, le caractère, l'éducation et la capacité à soutenir une conversation pleine d'esprit étaient importants. En fait, ces qualités étaient encore plus importantes que l'apparence idéale. Merci d'avoir regardé ce film.